Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'évaluation en confinement. Première question de cette évaluation, dans quel référentiel est filmé le parachutiste dans la vidéo? Eh bien, c'est marqué au début, c'est le référentiel du caméraman. Et dans ce référentiel, avant que le parachutiste n'ouvre son parachute, on voit bien sûr que le parachutiste ne bouge pas par rapport à la caméra, donc on dit que le mouvement du système est immobile ou le repos, c'est la même chose. Vous pouvez vous mettre 0,5 points pour cette question. Deuxième question, pourquoi modélise-t-on le système par un point? Eh bien, tout simplement pour que cela soit plus simple à étudier. Mais la conséquence, c'est que l'on a une perte d'information sur le mouvement. Nous n'avons pas l'information totale sur le mouvement, la rotation du parachutiste, etc. Mais c'est beaucoup plus simple à étudier. On continue, la chronophotographie, vous l'avez sous les yeux. Donc, quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse V3? Alors, le vecteur vitesse V3 a pour direction la verticale, sens vers le bas. Donc, 0,5 points pour vertical, 0,5 points pour vers le bas. Et sa norme, eh bien, il faut utiliser l'échelle de représentation des vecteurs. On a 1 cm pour... 1 cm pour 35 mètres par seconde. Donc ici, je vais mesurer mon vecteur V3. Je vais trouver un vecteur V3 qui fait environ 0,7 cm. Donc 0,7 cm. Cela nous fait une valeur de la vitesse de 0,7 fois 35. Cela fait donc 24, on peut arrondir, 24,5 ou 25 mètres par seconde. Un point pour la norme du vecteur vitesse V3 que l'on lit à partir de la chronophotographie et de l'échelle. Question 4. V3 et V4. Alors, V3 et V4, si on regarde sur la chronophotographie, V3, on voit qu'ils ont même direction, même sens, mais leurs normes sont différentes, puisque la norme de V4 est plus importante que la norme de V3. On le voit grâce à l'échelle de représentation. Donc, même direction et sens, mais normes différentes. Celle de V4 étant plus grande que celle de V3. 0,5 points pour l'ensemble de cette question. On continue. Tracer le vecteur vitesse V7. Et vous savez que V7, le vecteur vitesse au point 7, c'est environ égal. C'est une approche, c'est la valeur moyenne de la vitesse entre les points 7 et 8, qui par définition s'écrit ainsi, M7 et M8 sur delta T. Donc là aussi, on va mesurer sur la chronophotographie la distance M7, M8. On trouve une distance M7 et M8 de 2,6 cm. Mais il y a une échelle de représentation. On a 1 cm pour 17,1 m. Alors attention de ne pas confondre l'échelle de représentation des vecteurs et l'échelle du document. Et là, on mesure 2,1 cm. Donc on va avoir 2,6 fois 17,1 mètres pour la distance réelle. Divisé par delta t, et delta t c'est 0,1 seconde, donc ça nous fait une valeur de la vitesse moyenne entre les points 7 et 8 de 45 mètres par seconde, donc qui est environ égale à la vitesse instantanée au point 7. Alors dans la question 6, on doit tracer ce vecteur. Donc l'échelle de représentation des vecteurs, c'est 1 cm pour 35 mètres par seconde. Donc, alors j'ai oublié de dire que tout à l'heure, il fallait compter un point pour la question 5. Donc dans cette question, j'ai 45 mètres par seconde. Donc je vais tracer un vecteur vitesse qui va me faire, alors je réfléchis, je fais le produit en croix. Donc cela me fait 45 divisé par 35. Alors 45 sur 35, ça fait 1,3 cm. Donc V7 mesure 1,3 cm. Une fois que l'on a calculé la norme du vecteur V7, eh bien, vous pouvez vous mettre 0,5 points pour la norme et 0,5 points pour le tracé, ça fera un point au total. Ensuite, il faut le tracer. Donc,
Ce vecteur V7, bien sûr, il est dans la direction de M7, M8. Il est dans le sens de M7 vers M8 et il a une norme, donc, avec l'échelle de représentation qui fait 1,3 cm. On continue, question numéro 7. Les vecteurs V5 et V7 ont même direction, même sens et même norme. Vous pouvez mesurer les deux normes de V5 et V7, elles font toutes les deux 1,3 cm environ. On peut donc maintenant, 0,5 points pour cette question. On peut donc maintenant passer à la description du mouvement. On voit qu'il y a deux phases, de M0 à M4 et de M5 à M8. De M0 à M4, le vecteur vitesse garde la même direction, le même sens, mais la norme augmente. On a un mouvement qui est rectiligne accéléré. Et de M5 à M8, on a un mouvement qui est rectiligne uniforme, puisque le vecteur vitesse a même direction, même sens, mais une norme qui augmente. Donc un point pour le premier mouvement qui est rectiligne accéléré, et un point pour le deuxième mouvement qui est rectiligne uniforme. On continue et on termine avec la dernière question sur le code. Alors, première question sur le code, vérifier que l'intervalle de temps est correct. Il suffit de regarder ici que l'intervalle de temps à chaque fois entre les dates t est bien de 1 seconde. Donc entre 0 et 1, j'ai 1 seconde, entre 1 et 2, 1 seconde, etc. Donc c'est correct. Donc delta t égale 1 seconde, 0,5 points. Deuxième question, déterminer les coordonnées du point M7. Alors les coordonnées, il faut donc que j'aille chercher les coordonnées du point M7, ici x et y. Le premier point, c'est le point 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est donc l'avant-dernier point. Il a pour coordonnées x 50 et pour coordonnées y 45. Donc M7, 50 et 45, 0,5 points pour cette question. Ensuite, les coordonnées Vx7 et Vy7, alors je peux m'aider de la définition du vecteur vitesse ici, de la fonction vecteur vitesse au point 7. Vx7, ça va être x8 moins x7 sur t8 moins t7. Et Vy7, la même chose avec la coordonnée y. Donc Vx7, ça va être x8 moins x7 sur t8 moins t7. Et Vy7, ça va être y8 moins y7 sur t8 moins t7. Donc cela nous fait une coordonnée y et une coordonnée x. Alors la coordonnée x, je vois que les points M ont tout le temps la même abscisse x, donc ça va être 0. x8 moins x7, 50 moins 50, ça va être 0. Et y8 moins y7, ça va me faire 0 moins 45, moins 40, 0 moins 45, sur t8, c'est donc 8, moins 7, cela me fait moins 45 mètres par seconde. Alors, petite explication, pourquoi est-ce que Vy7 est négatif? Parce que l'axe des y est vers le haut et le vecteur vitesse V7 est vers le bas, donc c'est normal qu'il ait une coordonnée Vy qui est négative. Et il a une coordonnée suivant l'axe des x qui est nul, puisqu'on a bien un vecteur vitesse V7 qui est vertical. Donc il a une coordonnée nulle suivant l'axe des abscisses. Dernière question, compléter la boucle pour que le vecteur vitesse soit tracé pour tous les points M. Eh bien, pour i in range, eh bien, je vais rajouter 8 pour que i prenne les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, j'appelle ma fonction vecteur vitesse pour tous ces points. Donc, automatiquement, le code va tracer pour tous les points M le vecteur vitesse. Voilà pour cette correction et je vous dis à bientôt en classe.